Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, il est primordial, évidemment, de trouver son équilibre intérieur, mais la question, c'est comment on fait? Oui, alors bon, il ne suffit pas d'être équilibriste. Non, vous avez essayé tout à l'heure avant l'émission, mais... Ah oui, effectivement. Alors, vous savez que trouver son équilibre peut nous aider dans le chemin du bien-être. Ce qui est important pour son équilibre intérieur, c'est de travailler votre sérénité. Alors, ça vous permet de mieux affronter la vie et ses obstacles, de mieux aussi se relever après un coup dur, parce que parfois c'est difficile. Oui, et pour cultiver votre sérénité, ça passe d'abord par une connaissance de soi et par un travail d'identification de vos peurs limitantes, en les reconnaissant, en les acceptant et en les transformant aussi. Alors, parfois, on ne veut pas affronter ses peurs et c'est pour ça que c'est important de bien les identifier. Nous avons tous des failles, elles se sont construites en relation avec votre environnement, elles font partie intégrante de vous et vous ne devez pas les cacher pour autant et au contraire en faire une force. Nous avons aussi tous des contradictions, il faut les accepter et ça doit faire partie de quelque chose qui est en nous et qui nous permet aussi de gagner en force. Il ne suffit pas de se juger, mais de mieux connaître la manière dont on fonctionne. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Alors, essayez de comprendre ce qui vous freine. Ça va vous permettre de donner plus de sens à votre comportement. Mettez en avant vos compétences, ce en quoi vous êtes doué, afin de les cultiver et de vous sentir aussi plus apaisé. Se remettre en question, c'est important. Ça permet aussi d'améliorer son équilibre. Ça évite de dire souvent que c'est la faute de quelqu'un d'autre, parce qu'on a tendance à reporter un peu. C'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Parce que par peur aussi et par sentiment d'infériorité, on a vite tendance à critiquer la personne ou les personnes qui nous entourent. Essayez plutôt de voir les qualités de cette personne dont vous pourrez vous inspirer. Ça peut être très intéressant parce qu'il y a toujours une personne est toujours une source d'inspiration. Le bon chez les autres vous aide aussi à voir le meilleur en vous. N'ayez pas peur de l'erreur. C'est un moyen aussi d'apprendre et de se remettre en question. Demandez conseil autour de vous et n'hésitez pas à parler, à exprimer de votre situation. C'est en acceptant que l'on va mal aussi que ça aide à surmonter les épreuves. Une réflexion importante aussi, et celle que je vous suggère, plutôt de vous demander pourquoi avez-vous fait ça ou pourquoi vous êtes dans cette situation qui ne vous convient pas. Et bien, demandez plutôt comment je peux faire pour avancer, quelles sont les solutions concrètes pour agir. Prenez conscience de soi et de votre vécu. Et ça, on peut le faire par la méditation, qui est un excellent exercice pour apprendre à prendre conscience de soi, de ce que vous vivez et de ce qui vous entoure. Elle vous aidera aussi dans votre quête de l'équilibre intérieur.